L'Église, elle est une réalité spirituelle, elle rend témoignage d'une dimension qui est spirituelle et qu'on appelle le royaume de Dieu. Elle veut annoncer ce royaume. Mais en même temps, l'Église, c'est aussi, dans les conditions humaines qui sont les nôtres, une institution de l'organisation et donc des enjeux de gouvernance et des enjeux de pouvoir. Les membres de l'Église sont considérés comme étant tous égaux devant Dieu et aussi égaux devant leurs frères et devant leurs sœurs. On a donc ce principe fondamental qu'on appelle dans le protestantisme le sacerdoce universel. Ça veut dire que nous sommes tous appelés à servir dans l'Église et que pour les questions de gouvernance, on n'est pas sur un fonctionnement qui serait par exemple monarchique. Il n'y a pas un grand chef qui dirait comment il faut croire ou ce qu'il faut faire. Il n'y a pas non plus un fonctionnement qu'on pourrait qualifier de hiérarchique. On n'a pas une chaîne de direction avec différents niveaux et N+1, N+2, N+3. On fonctionne sur ce principe donc, du sacerdoce universel qui nous amène justement à concevoir la gouvernance dans l'Église, sa direction, en fonction d'un principe de collégialité. Ce ne sont pas des pouvoirs personnels, c'est toujours des pouvoirs qui sont portés par des conseils d'Église. Donc, collégialité et jamais décision strictement personnelle. Les responsabilités dans l'Église, elles sont confiées à des personnes qui sont appelées. Autrement dit, elles ne sont pas candidates pour prendre un poste. Elles sont appelées, elles sont discernées. C'est-à-dire qu'on va rechercher la bonne personne au bon moment, au bon endroit, pour qu'elle puisse participer à un exercice collégial de la responsabilité en Église. On a 3 niveaux de responsabilité. Un niveau local, le conseil presbytéral, donc un conseil d'anciens, un conseil de responsables qui sont élus par une assemblée générale. L'Église locale, paroisse, elle va nommer des représentants pour le niveau régional et constituer ce qu'on appelle un synode. Le mot synode veut dire marcher ensemble, ce qui exprime à nouveau cette idée de la collégialité. Le synode va élire un conseil régional, qui est le gouvernement de l'Église régionale, entre les sessions de ce synode. Et puis le niveau régional va également constituer une délégation pour le national, pour un synode national qui va élire un conseil national. Donc on voit qu'il y a 3 niveaux dans l'Église protestante du niveau de France, et qui sont chaque fois liés à des mandats qui ont une durée limitée, des mandats électifs le plus souvent. Et donc cela constitue notre fonctionnement et notre manière de porter les responsabilités, le pouvoir dans l'Église. Dans l'Église protestante unie de France, il y a des personnes qui sont les salariés, les permanents de l'Église, on les appelle les pasteurs. Et donc, ils n'ont pas de pouvoir particulier. Ils ont une compétence de bibliste, de théologien. Ils sont aussi guides spirituels. Mais ce qui est propre à leur fonction, c'est de ne pas être détenteurs de pouvoir. Ou plus exactement, un seul pouvoir, c'est le pouvoir de la parole. Ils sont autorisés à prendre la parole et on attend d'eux qu'ils expriment une parole au nom de l'Évangile. Mais cette parole n'est jamais décisionnelle. Autrement dit, dans le fonctionnement de l'Église, les décisions ne relèvent pas de la responsabilité des pasteurs, mais toujours de conseils, de groupes, de personnes qui vont exercer collectivement la responsabilité. On a aussi l'habitude de désigner ces pasteurs comme des ministres. Ministre, le mot veut dire serviteur. Serviteur et servante de l'Évangile, c'est bien ça, le sens même, l'esprit même de leur responsabilité. Et il n'y a pas que les pasteurs d'ailleurs qui sont ministres ou qui ont un ministère, un service dans l'Église. Il y a des conseillers responsables à différents niveaux. Il y a des gens qui font de l'aumônerie, qui sont aumôniers en hôpital par exemple, ou en prison. Il y a des évangélistes, des catéchètes, bref, tout un ensemble de personnes qui sont investies d'une responsabilité, mais qui n'ont pas en tant que telles un pouvoir personnel, mais toujours inscrit dans la collégialité. Si l'Église est d'abord portée par un esprit de service, ça veut dire que le pouvoir n'est qu'un moyen. Et ça ne peut pas être là pour servir des ambitions personnelles, pour que l'Église se regarde elle-même, pour qu'elle ait une influence dans la société pour elle-même, mais seulement elle est animée par l'idée d'être attentif aux autres et de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ.